Bienvenue dans 25 minutes sans Congossa. Aujourd'hui, nous parlerons de cheveux. Vous êtes adepte de la tendance nappy? Eh bien, ne bougez surtout pas. 25 minutes sans Congossa, c'est maintenant. Maïka Bitegi Mamaleko, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 25 minutes sans Congossa. Merci. Vous êtes magnifique. Merci, c'est très gentil, vous aussi. Merci. Alors, brièvement, vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors, donc je suis Bitegi Mamalepo Maïka Aline. Je suis cofondatrice de la compagnie Boucle Frisette. Boucle Frisette, c'est une compagnie qui fait dans les produits cosmétiques, particulièrement les produits capillaires. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours académique? D'accord. Donc, j'ai un parcours en soins infirmiers. Donc, j'ai un baccalauréat en soins infirmiers dans le domaine médical, avec une double diplomation en administration de la santé, également un master 2 en qualité sécurité. Et ça, c'est le point de vue académique. En tant qu'autodidacte, je suis spécialiste du cheveu. Donc, c'est ce que je pourrais dire un petit peu sur mon parcours. Alors, donc, vous êtes spécialiste des cheveux. Depuis combien de temps avez-vous des cheveux naturels? Alors, j'ai envie de dire presque depuis toujours. Hein. Okay. Ça fait à peu près 12 ans maintenant que j'ai les cheveux crépus. Je les ai toujours gardés très, très, très courts, quasiment à ras. Et depuis 3 ans maintenant, je les laisse pousser pour montrer à la femme noire, la femme métisse, en fait, que nos cheveux poussent. Il faut juste avoir les bons gestes et les bons produits. Alors, c'est plutôt un choix personnel ou identitaire? Parce que aux États-Unis, par exemple, la mode ou la tendance nappy, des cheveux naturels est plutôt lié à des combats, on va dire, politiques, des revendications sociales. Est-ce que c'est le cas pour vous ou c'est tout simplement pas vraiment du cheveu? Absolument pas. En fait, mon aventure du crépus est assez particulière parce que ce n'était pas un choix qui était le mien. C'était le choix de mon époux. Il ne comprenait pas pourquoi je devais à chaque fois me défriser les cheveux et à chaque fois me brûler. À chaque fois, lui, il appelait ça porter un masque. D'accord. Porter un masque n'était pas le mien. Donc, je l'ai fait au départ pour faire plaisir à mon époux. Et après, je me suis rendu compte que la vie était tellement plus facile en ayant les cheveux crépus que je suis devenue crépue. Ensuite, mes sœurs sont devenues crépus. Et de là, et en plus avec mon parcours, mon parcours académique, j'ai compris en fait que ce n'est pas juste une question esthétique, mais c'est également un problème de santé publique. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, si en plus du problème de santé publique s'ajoute une acceptation de soi, c'est un combat que j'ai décidé de mener. Mais pourquoi pas? Exactement. Alors, donc, vous avez dit que vous avez lancé une marque de produits dédiés aux cheveux, on va dire, naturels. Exactement. Pouvez-vous nous en dire plus? Définitivement. Alors, ça, c'est une autre. Boucle et frisette, c'est vraiment une fierté. Ça fait maintenant 5 ans, pour être précise, que je suis au Gabon, que je suis revenue, en fait, au Gabon. Vous étiez où? J'étais à Montréal. Ah, d'accord. Montréal, c'est ma deuxième ville de cœur. Ok. Coucou aux amis de Montréal. Hein? Ben oui, coucou aux amis de Montréal. Donc, je reviens et je me rends compte que je me sens beaucoup plus confortable à porter des produits. Parce que ce sont des produits que je connais, qui vont à la texture de mes cheveux. Et en discutant un petit peu avec des amis, il y a plusieurs amies qui font la même chose. Elles apportent tout le temps des produits de l'extérieur et elles s'assurent d'avoir une très bonne quantité pour tenir pendant 1 an. Ouais, parce que quand ça finit, ben voilà. C'est la galère. Donc du coup, on cherche quelqu'un qui voyage, qui peut nous l'emmener dans les valises. Et je me suis dit, tiens, il y a un réel besoin d'avoir des produits de qualité. Et j'ai contacté une amie qui faisait dans les produits artisanaux, que j'ai demandé de venir ici pour me former parce que je voulais créer une marque gabonaise de qualité qui répondait aux normes de qualité internationales. Et elle est venue. Elle est venue, on a mis en place les produits Boucle et Frisette. Au départ, on a commencé avec 11 produits. Et on est revenu à 8 produits. Justement, c'est ma question suivante. Alors, quelles sont les différentes gammes de produits que vous proposez? Alors, la particularité de Boucle et Frisette, c'est que on a des crèmes adaptées aux textures de cheveux. Notre cible, comme je l'ai dit, c'est la femme métisse ou la femme noire. Donc, on a une crème adaptée pour un cheveu qui est... C'est vrai que généralement, on pense qu'on est noir, on a tous le même type de cheveux. Absolument pas, absolument pas. Génétiquement parlant, on a des textures qui sont différentes et même en tant qu'individu, sur une tête, on peut avoir jusqu'à 2-3 textures qui sont différentes. Donc, j'ai ciblé la femme métisse, la femme qui a le cheveu défrisé, la femme noire avec un cheveu à texture mou, la femme noire également avec un texture qui a une tendance, en fait, on appelle ça crépus dur. C'est pas péjoratif, c'est juste c'est plus facile pour les gens de se retrouver.
Donc, ces 3 crèmes-là m'ont permis de créer 3 gammes. Et après, c'est pareil pour tout le monde. Le shampoing, le démêlant, le masque. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui également, on a une gamme de produits qui cible les femmes enceintes et les bébés. Ah oui, c'est vrai, hein, parce que quand on est enceinte, on évite beaucoup de produits. Et là, avoir des produits pour les femmes enceintes, c'est vraiment pas mal. Exactement. Donc, quels ingrédients composent vos produits? Alors, Bouclé Frisette, si vous avez eu la chance de consommer un petit peu nos produits, ce sont des produits qui sont crémeux. Donc, pour arriver à une texture qui est aussi riche, onctueuse, avec des odeurs qui font voyager, on utilise jusqu'à 79 produits qui sont différents. Donc, je vais citer un petit peu des matières premières qui sont très connues, telles que le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco. Récemment, on a utilisé des produits du terroir, comme le beurre de Moabi, pour faire notre baume à lèvres. Donc, c'est vraiment un mélange d'ingrédients naturels pour arriver à un produit fini. Et ça, c'est super important pour nous parce que, comme j'ai dit, on cible le naturel, mais le naturel plutôt raffiné, qui répond aux normes de cosmétique internationales. Quel est le produit phare de la marque? Nyanga. Aucun. Nyanga, c'est Nyanga. Nyanga. Aucun. Non, Nyanga, c'est notre activateur de pousse. Il se vend comme des petits pains parce que, en fait, les femmes se rendent compte que ça fonctionne. Et ça fonctionne pourquoi? Parce qu'il y a un accompagnement avec. On fait pas juste vendre le produit, on dit comment utiliser le produit, quels sont les bons gestes à poser et ne pas poser. Donc, je dirais que pour nous, Nyanga, c'est le produit phare. D'accord. Quelle routine capillaire conseillez-vous à quelqu'un? Parce que généralement, les gens ne savent pas trop comment entretenir leurs cheveux naturels. Hein. On a souvent l'impression qu'avoir des cheveux naturels, c'est... comment dire? C'est laborieux. Voilà. Non, en fait... Parce qu'on a ces souvenirs enfants, hein, quand on nous disait, venez, on va vous tresser, on avait toujours peur d'avoir mal aux cheveux. Aux cheveux. Non, comme je dis souvent, c'est lorsqu'on a une option qu'on ne cherche pas les voies et moyens à nos solutions. À partir du moment où on se dit que je n'ai pas d'option, que mon cheveu il est crépus, c'est ça, c'est moi, c'est mon code génétique, on apprend à apprivoiser notre cheveu. Donc, comme premier astuce, je dirais l'eau. Ne jamais manipuler son cheveu s'il n'est pas humide. De un, ça facilite, ça le rend beaucoup plus malléable et ça fait moins mal. Et aussi, il faut avoir des produits qui sont adaptés. Comme je l'ai dit un peu, nous, on a vraiment des produits qui sont adaptés selon la texture de cheveux. Le lavage, malheureusement, on nous a toujours dit, il faut pas se laver les cheveux, mais c'est faux. De un, plus on les lave dans le sens où, quand je dis plus, c'est-à-dire chaque semaine ou aux 10 jours, on va dire aux 10 jours, lorsque les cheveux sont lâchés, parce que moi, je demandais à ce qu'on les hydrate, hein, chaque jour. Plus on les lave, plus on les nourrit, plus ils sont malléables, plus ils sont en santé, plus c'est facile. Comment alors connaître quel est son type de cheveux et quel produit utiliser? Très facile. En fait, si on parle de texture de cheveux, ça peut embrouiller les gens. Moi, je dirais, les gens ont tout simplement à toucher la texture de cheveux. Si c'est vraiment un coton très doux, très mou, on va classifier ça dans le cheveu crépus mou. Maintenant, si c'est un cheveu qu'on le touche, on sent qu'il y a de la vie, la spirale est serrée, on a vraiment l'impression, les gens disent, moi c'est vraiment le gras de corps, on catégorise ça dans le crépus dur. Et après, il y a le cheveu qui est métissé ou défrisé. Ça, c'est 3 catégories. En tenant compte de ces catégories, vous allez savoir s'il faut mettre des huiles qui sont très grasses, des huiles qui sont moyennes ou des huiles qui sont légères et à différentes périodes. Et la force de Bouclé Frisette, c'est que on ne vend pas juste des produits, on accompagne gratuitement. Donc, les femmes, elles ont juste à nous écrire, elles ont juste à nous appeler. Et donc, puis, mesdames, vous êtes amoureuses des cheveux naturels, et voilà. Bouclé Frisette. Et c'est même pas tout, en fait. C'est-à-dire, il y a le cheveu défrisé aussi. Parce qu'on peut avoir un cheveu défrisé si le seul produit chimique qu'on met sur nos cheveux, c'est le défrisant. Le reste peut être naturel. Et on peut avoir de magnifiques cheveux défrisés, mais en utilisant de la bonne façon les produits. D'accord. Alors, où peut-on trouver vos produits? Quels sont les différents points de vente? D'accord. Donc, aujourd'hui, on a 22 points de vente sur... 22 points de vente. Ils sont un peu placés un petit peu partout dans Libreville. Si on va de Angonji, alors à Angonji, ils sont quand même bien garnis parce qu'on a la pharmacie d'Avorbam, Carrefour Gigi, la pharmacie de la Sablière. On retrouve nos produits aussi à l'aéroport, au duty free. Ensuite, quand on revient au centre-ville également, on est au Vin d'eau,
on est au PK. En fait, dans tout Libreville, on retrouve vos Exactement. Pas besoin de se taper des kilomètres. Absolument pas. Au besoin, ils nous écrivent sur la page et on va dire quel est le point de vente le plus proche de chez eux. Alors, la tendance Nappy au Gabon, quelle est votre impression? Elle est florissante et ça me plaît. Ça me plaît parce que on est de plus en plus créative. Donc, on apprend à nos hommes et à nos enfants à nous aimer autrement. Malika Boutelli, maman Léco, nous allons parler vie privée à présent. Vous êtes également salarié ailleurs. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai un background dans le domaine de la santé. Donc, je travaille pour une organisation internationale, voilà. Ah. Donc, oui, je suis encore salariée. Malheureusement, non. Je suis encore salariée, effectivement. Je ne vis pas encore de ma passion. J'espère un jour vivre de ma passion. Vous êtes sur la bonne voie. Merci, c'est très gentil. Alors, comment arrivez-vous à gérer vos deux activités professionnelles et vous êtes mariée et maman? Exactement. Et également tout en remplissant vos rôles de mère et d'épouse. Alors, c'est un gros défi. Au départ, ça fait 3 ans que je suis dans cette aventure. Je pensais que je pouvais tout faire, mais je me suis rendu compte très rapidement que c'était impossible de tout faire. Exactement. Donc, on a dû tripler en fait les équipes. Aujourd'hui, il y a 14 personnes dans l'équipe à temps plein. Donc, ce qui fait que ça me décharge énormément et j'arrive à me concentrer sur mon boulot que j'ai à temps plein et en plus de mon merveilleux rôle d'épouse et de maman. Alors, si vous deviez faire un choix, celui de maman, votre activité professionnelle ou d'épouse, lequel assumeriez-vous 24 heures sur 24? Ah, maman. Maman. Définitivement. Définitivement, maman. Et comme les mamans africaines ne font jamais une seule chose à la fois, ce sera la maman avec l'enfant au dos et elle fait plein de tâches. Mais certainement, maman. D'accord. Bon, c'est vrai que vous avez dit aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous vivez de ma passion. Mais que pensent vos proches de quand même ce petit succès, on va dire, parce que c'est déjà une réussite, hein? Alors, ils m'encouragent très fortement mon époux d'abord, ensuite ma mère, mes frères et sœurs m'encouragent énormément. Et on espère tous, en fait, que Boucles et Frisettes, d'ailleurs, qui aujourd'hui est une branche de Delka Cosmétiques, devienne une des très grandes firmes de cosmétiques dans la sous-région. Donc, oui, merci, c'est très gentil. C'est un rêve, en fait, qu'on espère réaliser. Un mot pour les personnes qui n'ont pas cru en vous? Ah, il faut pas lâcher, hein. D'ailleurs, ce sont ces personnes qui donnent du cran et qui permettent d'aller de l'avant. Donc, si j'ai un mot, merci, mais aujourd'hui, j'espère qu'ils vont... Grâce à vous, hein, pour me donner de la force. Exactement. Alors, on va parler de projet. Dans quelle direction aimeriez-vous emmener votre entreprise? Alors, aujourd'hui, Boucles et Frisettes, je ne sais pas pourquoi, est très liée à la coiffure. J'ai envie de faire un basculement. Je vais faire un basculement, emmener Boucles et Frisettes vers, comme je disais aujourd'hui, je peux dire que c'est une branche de Delka Cosmétiques, vers une firme, vers une compagnie de cosmétiques. Tout simplement. Et tout ce qui est salon de coiffure va être des sites d'accompagnement. D'accord. C'est ce basculement-là que j'aimerais faire de manière à ce que, si on parle en termes de revenus, que le salon de coiffure représente 20% de revenus et 80% soient dédiés aux produits cosmétiques. D'accord. Alors, que peut-on vous souhaiter de mieux dans un futur proche? Une croissance. Donc, plus de salons, situés un petit peu partout dans la ville, à Port-Gentil, à Franceville, avec des branches dans la sous-région, mais surtout développer des produits qui vont toucher un petit peu la niche. Monsieur et Madame tout le monde, le panier de la ménagère, des produits beaucoup plus accessibles. Et pour ça, on veut du volume. Pour du volume, il faudrait que les Gabonais et les Gabonaises nous donnent la chance et qu'ils consomment local. Donc, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que les Gabonais fassent confiance à nos produits. Ça va nous permettre de faire du volume et nos produits vont être beaucoup plus accessibles. Il n'y a pas meilleur porteur de cheveux naturels que les hommes. Ouais. Et comme la plupart des salons, d'ailleurs, je suppose que Boucles et Frisettes est plus fréquentée par les femmes. Exactement. Alors, à quand une gamme de produits pour les hommes? Alors, bientôt, mais en même temps, j'ai envie de dire
qu'il y a déjà des produits pour les hommes, parce que les hommes se font des shampoings. Ok, d'accord. Donc, on a un shampoing, on a des huiles pour donner de l'éclat, de la brillance, et je vais même vous surprendre, parce que nos crèmes sont faites à base de produits 100% naturels. J'ai des hommes qui l'utilisent pour leur barbe. Maintenant, on est en train de voir, là, notre première cible, c'était la femme enceinte et les bébés, comme je l'ai dit. Et pour les hommes, on a envie d'aller chercher dans ce qui est corporel, à partir de Delca Cosmétiques. Donc, très bientôt, on travaille dessus, on espère très prochainement. Mais il y a également des hommes qui ont des cheveux, qui viennent à boucles et frisettes. On espère qu'un jour, on aura un espace dédié hommes. Voilà. Mais comme on a envie qu'ils apprennent à nous aimer au naturel, c'est bien de les mettre un petit peu dans notre environnement. Exactement. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission. C'est une rubrique un peu spéciale. Ça s'appelle Confidence pour Confidence. Ah ah. Si vous aviez le pouvoir de ressusciter, quelle est cette personne que vous aimeriez revoir? Une personne? Mon père. Votre père? Mon père. Je peux passer assez de temps avec lui, donc ce serait mon père. D'accord. Quel est ce point du monde que vous rêviez de visiter? L'Italie. À cause des sacs et les chaussures, j'adore les sacs et les chaussures. Ah, d'accord. Donc l'Italie, j'aimerais bien, suivi de l'Asie. L'Asie. Le pire plat que vous ayez mangé? Le pire plat. Ouf. Moi, je suis gourmande, hein, je trouve tout bon. Tout est bon. Tout est bon, alors là, tout est bon, tout est bon. Dès que, si c'est bien préparé, j'essaye d'y penser, là, ça me vient pas en tête tellement je trouve tout bon. Alors, ce pays que vous avez visité, mais qui vous a laissé un mauvais souvenir? La Sierra Leone. C'était en pleine guerre? Non, c'était en mission. Il y avait Ebola. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas Ebola qui me choquait, c'est l'environnement. C'est vraiment un pays où il y a eu la guerre, mais les traces de la guerre sont restées. Et en plus, c'est un pays très humide, c'est-à-dire que tu es dans un environnement où les murs sont verts, mais le vert de l'humidité là. Donc c'est vert, c'est tout le temps, c'est un peu comme la saison sèche tout le temps, il pleut. Je sais pas si vous avez vu le film Blood Diamond. Oui. C'est vraiment cet environnement-là. Donc vraiment, j'ai pas aimé ça, la Sierra Leone, non, vraiment pas. Désolée pour mes frères, mais c'est juste une mauvaise expérience. D'accord. Alors, à ce jour, quel est le pire moment de votre vie? Quel a été le pire moment? Bon, à part la perte d'un être cher, pour de vrai, je considère que je suis une personne chanceuse. Je suis chanceuse. Tout ce que je fais me réussit. Et je suis très bien accompagnée, donc j'essaie aussi d'être dans un environnement plutôt sain. Quand ça va plus, je m'en vais. Quand ça va pas, je m'en vais. Donc, comme je le dis, à part perdre, ça c'est vraiment ce qui n'est pas contrôlable. D'accord. Mais sinon, non, ça se passe très bien pour moi jusque-là. Et le meilleur moment? Le meilleur moment, c'est lorsque j'ai eu ma fille. J'aurais dit le mariage parce que c'est... Mais c'est ma fille, ça a changé complètement ma vie. Bisous à la petite. Merci. Maïka Bitegi Mamaleko, cette émission est à présent terminée. Gardez votre joie de vivre. Merci de nous avoir reçus ici. On vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Très gentil. Alors, un merci très spécial à la marque Premier Culture de m'avoir habillée pour cette émission. 25 minutes sans composer, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Au revoir, rendez-vous dans une prochaine émission.